tout cela n'a de sens que si effectivement cette transition énergétique s'ensuit une réalité industrielle, économique, sociale, environnementale certes, mais réalité industrielle, économique, sociale. Et effectivement, activité économique sur le territoire, c'était le thème de l'atelier qui a été co-animé par Cécile Colson de l'ADEME et par Joseph Compera, chargé de mission environnement à la direction de l'économie du Conseil régional de Bourgogne, à qui je passe le micro. Merci. Le premier élément de constat de ce groupe de travail a d'abord été de dire que bien évidemment, il n'y a rien de contradictoire entre le développement d'une stratégie TEPOS et du développement économique, c'est-à-dire du chiffre d'affaires généré pour les entreprises sur le territoire. Mais s'il n'y a rien de contradictoire, il n'y a rien non plus de magique, de déterminé, de fatal. C'est-à-dire qu'il y a derrière le travail en direction de la stratégie TEPOS, il doit y avoir un travail d'accompagnement économique des entreprises pour qu'elles bénéficient de ces flux d'activité. Donc ça, c'était le premier point. Mais ce travail va être un travail qui est très difficile. Alors d'abord, le constat que tout le monde fait, c'est-à-dire que le territoire arrive en bout de chaîne derrière des dispositifs qui sont déterminés à différents niveaux du fameux millefeuille. Donc le territoire va devoir réaliser un petit peu la synthèse de choses qui ne sont pas toujours en cohérence au départ. Fameux émiettements, des dispositifs un petit peu complexes, parfois pas visibles, donc c'est quelque chose qui est sorti beaucoup. Un deuxième élément, c'est que le temps des entreprises n'est pas celui des politiques. Et contrairement à ce qu'on peut penser, le temps des entreprises n'est pas toujours plus rapide que celui des politiques. On a effectivement parfois des entreprises qui vont vouloir avoir des résultats assez rapidement et des politiques qui vont se mettre en œuvre sur du plus long terme. Mais on a aussi parfois des politiques qui vont fixer des objectifs sur le territoire à très court terme, ce qui va un petit peu bloquer le travail de développement d'une entreprise sur des compétences qu'elle n'aura pas acquis rapidement et qui va fatalement entraîner la recherche d'opérateurs économiques qui seront déjà en place, mais qui ne seront pas en place sur le territoire. Et donc là, on sera dans une situation où, parce qu'on aura voulu aller trop vite, on va importer des compétences techniques de l'extérieur du territoire et on n'aura pas d'orientation des flux de chiffre d'affaires sur les entreprises locales. Alors, dans les perspectives, la fameuse lettre au Père Noël, on avait noté trois choses. D'abord, le premier souhait, c'est que le territoire porte une vision, que ce soit un lieu de synthèse de cet émiettement, qu'il devienne en fait le lieu où, vis-à-vis du citoyen, il puisse avoir une cohérence, enfin en tout cas qu'une cohérence puisse s'exprimer sur l'action publique et sur les outils qui soient mis en œuvre. Voilà, donc ces relations d'interface, qui va être vraiment un lieu de synthèse, ce qui nécessitera effectivement la mise en place de beaucoup de compétences. Le deuxième point, c'est probablement aussi qu'on change le regard rationnel sur les stratégies TEPOS. Le regard rationnel, c'est le calcul qu'on va faire sur l'impact immédiat de l'adhésion à une stratégie TEPOS, que ce soit pour un consommateur, pour une entreprise ou pour une collectivité. Ce regard rationnel doit être enrichi. Le taux d'endettement d'une entreprise qui aura investi, ou le taux d'endettement d'un particulier qui aura investi pour réduire la consommation énergétique, n'équivaut pas au taux d'endettement d'un particulier qui aura investi dans l'acquisition d'une voiture. Et à ce niveau-là, je dirais qu'on doit rendre les choses plus aimables. L'adhésion à des investissements pour que les flux grossissent doit être rendue beaucoup plus facile par ce calcul plus riche. Et puis, en face de cette adhésion rationnelle, il y a aussi une adhésion irrationnelle. C'est-à-dire qu'au-delà des calculs qui vont nous démontrer que la mise en place pour un consommateur, la mise en place de la réduction de sa consommation énergétique sera rationnelle, il faut aussi qu'on entre dans le domaine de l'irrationnel, dans le domaine, quelqu'un a employé le terme de sexy, dans le domaine du marketing. C'est-à-dire qu'on est devant un objectif qui consiste à capter de l'investissement devant d'autres choix d'investissement possibles. Et on a donc affaire à un consommateur. Et il faut s'adresser aussi à ce consommateur pour que les flux qui sont mis en œuvre par une stratégie TEPOS, en particulier à partir des citoyens, soient des flux qui soient orientés principalement sur de l'investissement TEPOS, contre tout simplement gagner des parts de marché sur de l'investissement qui sera de l'investissement automobile ou qui sera des autres types d'investissements dans la maison. Voilà, et donc en proposition très rapidement, si je ne veux pas dépasser, on a des agents économiques qui doivent devenir des experts de la maîtrise d'ouvrage public, c'est-à-dire peut-être aller au-delà d'un rôle de mise en œuvre pure, puisque si on veut récupérer les entreprises sur de la maîtrise d'ouvrage public, il faudra peut-être qu'on prépare avec les entreprises la mise en œuvre de ces marchés. On va mobiliser les entreprises, mais on va les mobiliser sur des propositions concrètes. C'est-à-dire qu'on ne va pas les inviter tout de suite sur des grandes réunions de brainstorming, mais on va les inviter sur la base de propositions concrètes qu'on aura déjà élaborées et qu'on pourra leur soumettre dans des délais de mise en œuvre qui seront beaucoup plus réduits que si on les prend trop en amont, ce qui peut poser souci. On va mettre en place des contrats locaux, c'est-à-dire on va faire travailler les agents du développement économique avec les agents TEPOS pour que, très concrètement, on ait les deux briques, les deux jambes dont parlait Didier Château. Et puis, pour résoudre le problème du temps,
on va essayer de coordonner la mise en œuvre de ces opérations. C'est-à-dire qu'on doit prévoir sur l'échelle d'une année ou de 2 années, dans quelle échelle de temps on va mettre en œuvre une opération économique ou on va mettre en œuvre une mobilisation du marché, de façon à ce qu'on soit à des niveaux de coordination et qu'on ne se retrouve pas avec une demande des consommateurs et des opérateurs économiques qui ne seront pas en capacité de mettre en œuvre ces solutions. Voilà. Merci Joseph Compera, merci d'avoir recité Didier Château et les 2 jambes dont on parlait le premier jour. C'est bien 2 jambes, hein. Certains avaient compris, on va faire des énergies renouvelables avant de faire de la MDE parce que la maîtrise de la demande, l'efficacité, ça ne se voit pas. Et donc rectification, et je parle sous le contrôle de l'intéressé qui doit être assis au premier rang, c'est bien les 2 jambes. Donc quand on parlait de sobriété, efficacité renouvelable, c'est bien la jambe de la sobriété et de l'efficacité, soit dit en passant de l'efficacité aussi bien à la production qu'à la consommation, et la jambe des renouvelables.